Bonjour à tous, il fait beau mais il fait un froid de canard ici à Grenoble pour ce match de la 14e journée de la poule 2. Grenoble qui reçoit Brive. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors le premier point, c'est un froid de canard, ça c'est sûr. On a également une équipe de Grenoble qui aujourd'hui se bat pour rester dans cette première division, qui ne doit plus perdre le moindre point et encore moins ici à domicile. Et pourtant, quand on regarde l'effectif, on se demande comment Grenoble aujourd'hui en est arrivé là. Oui, c'est vrai, c'est une équipe qui a inspiré beaucoup de crainte chez tout le monde et notamment les entraîneurs et les joueurs en début de saison. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui a un besoin vital de points avec une équipe, on l'a vu, cosmopolite, un collectif polyglotte, mais qui a des difficultés et qui a besoin à tout prix de gagner aujourd'hui. Ça va donc être important pour les Grenoblois de faire une grosse prestation, notamment face à des Brives qui eux aussi ne sont pas très bien placés dans ce championnat, qui ont été un peu décevants aussi depuis le début de la saison. On va en profiter justement pour regarder un peu en détail ce qui se passe dans cette poule 2 avec les résultats d'hier et notamment ce résultat que les deux équipes ont regardé. Bien sûr, c'était sur Canal. La Rochelle qui a battu Toulouse. Performance terrible pour ces deux équipes dans la mesure où La Rochelle est à la lutte directe avec Brive et Grenoble pour se maintenir dans cette poule 2. Dax a battu Auch, c'était limite, mais une victoire d'un point. Et puis Colomiers a eu une grosse performance face à Biarritz. Il reste donc 2 matchs à jouer. Aurillac-Narbonne aujourd'hui avec Grenoble-Brive. Aurillac-Narbonne qui sera décisive bien évidemment là aussi dans la lutte pour se maintenir dans cette poule 2. Voilà en ce qui concerne la position de ces deux équipes dans cette poule 2. On va rentrer un peu plus en détail dans cette rencontre avec vous Laurent. On en a l'habitude maintenant, ce sont les points forts et on commence avec les Grenoblois. Alors on commence avec les Grenoblois, oui. On va commencer avec John Welborn. Il vient d'Australie. Alors ses points forts, c'est bien sûr le jeu, la touche notamment et les renvois. Il se déplace également très bien dans le jeu. C'est un gros plaqueur. On continue avec Willy Taofofinois. On le connaît bien dans le championnat français. 37 ans, il occupera le poste de numéro 8 aujourd'hui. Très fort en pénétration, on le sait. Et Mayer Offler, un centre qui nous vient de Nouvelle-Zélande. Alors lui aussi un véritable mur en défense. Et on le sait, la technique néo-zélandaise capable de faire des passes sur un pas. Alors là, c'est l'illustration de la composition un peu cosmopolite de cette équipe grenobloise. On voit maintenant les points forts avec Brive. Et du côté briviste, Jack Brive qui joue deuxième ligne, donc qui a joué troisième ligne cette année et qui occupera aujourd'hui le poste de deuxième ligne. Ensuite, Vermeulen, le numéro 8, c'est un jeune, on le sait maintenant, qui monte. Et aussi, très grosse force de pénétration, notamment derrière ses 3/4. Et Christophers, une particularité qu'il a une double nationalité, allemande et française. Il jouera aujourd'hui au centre, même si on l'a vu évoluer à l'arrière. Aussi un très bon joueur de ballon avec des très bons appuis. Alors voilà pour les points forts de Brive. Il y en a un dont on n'a pas parlé dans ses points forts, c'est le pilier de Brive, l'international écossais Tom Smith, et pourtant il est très fort en ce moment. On a retrouvé pour vous ce qui s'est passé la semaine dernière, c'était lors du match du tournoi destination entre l'Écosse et le Pays de Galles. À ce moment-là, c'est le Pays de Galles qui mène 28-21 et regardez, Tom Smith, fan de passe, crochet intérieur, et il vient aplatir l'essai qui permettra aux Écossais d'égaliser face aux Gallois, puisque derrière il y aura la transformation de Hodge. Mais regardez ce qu'il est joueur, ce pilier écossais et pilier de Brive. C'est un essai, je pense, qui a dû faire très plaisir à Serge Lahirle, qui sait qu'on peut être en avant et avoir du ballon. Voilà, donc il faudra le compter lui aussi parmi les points forts de cette équipe briviste. Et puis puisque l'on parle des brivistes, Laurent, tout à l'heure les caméras de Jean-Paul Joly sont rentrées tout doucement dans le vestiaire de Brive. On a eu le droit à un petit bout du discours du capitaine du jour, c'est Michel Malafosse. Regardez, c'est impressionnant. Je veux qu'à la fin du match, ils nous respectent, ces mecs. Qu'ils nous rigolent pas au nez comme ils font maintenant, là. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? On a le droit de se faire rigoler comme ça? Oh, t'as rigolé déjà, toi, au nez? Roby? À qui? Jamais on t'a rigolé au nez. On n'a pas le droit, non, on n'a pas le droit de nous rigoler au nez. Juste. Hein? T'as pas le droit, hein? Aujourd'hui, c'est tout ou rien. Impressionnant le message de Michel Malafosse, hein. Interdit de rigoler aujourd'hui. Bonjour François. Salut Fred. On va Salut voir à avec tous. vous aujourd'hui les stats d'avant-match. Grenoble et Brive, Fred, ne sont sûrs de rien aujourd'hui à Lesdiguières. La preuve avec le pourcentage de victoire domicile extérieur.
pas très favorable à Grenoble, 64% seulement. C'est depuis 4 ans et non pas depuis 99, c'est à noter. Et Brive aussi qui est assez faible, loin de ses bases, 27%. Le chiffre clé, Fred, assez difficile pour les Brivistes. 36 points, 5 de moyenne de points encaissés à l'extérieur cette saison. C'est dire la tâche des Brivistes et aujourd'hui elle sera difficile face aux Grenoblois. Surtout que les Grenoblois ont été impressionnants depuis le début de saison à chaque fois qu'ils ont joué ici à domicile. Allez, on va découvrir maintenant la composition de ces deux équipes et on commence bien évidemment avec les Grenoblois. Une première ligne avec Gomez, Bégon à la place de Jean-Jacques Taofi-Fenua et Rondinelli. Jean-Jacques Taofi-Fenua a perdu son beau-père cette semaine, il n'est pas avec le groupe aujourd'hui. Lubungu et John Welborn seront donc les deuxièmes lignes aujourd'hui et le capitaine sera Julien Frier en troisième ligne avec Willy Taofi-Fenua le vieux et Emmanuel Amapakabo. Lionel Ringeval, le fils, avec l'Italo-Argentin Todeschini à l'ouverture. Au centre, on vous en avait parlé, Laurent Marc-Mayer aux fleurs avec Brian Liebenberg, c'est un Sud-Africain, on en dit le plus grand bien. Aux ailes, Jean-Victor Bertrand avec Franck Corillon, ce qui retrouve donc une place derrière, lui qui avait pas mal joué à la mêlée. Et c'est Ezequiel Jurado, l'international argentin, qui sera à l'arrière de cette équipe. Entraîné par Michel Ringeval et Didier Cambera-Béraud, arrivé à l'intersaison de Perpignan. Les remplaçants avec Vigna donc sur le banc à la place de Jean-Jacques Taofi-Fenua. Il y a Hating, Minassian et Tonita le roumain. Derrière Bastide, Marc Bill et Denis Sèche, l'ex-Biarro. Voilà pour les remplaçants de cette équipe grenobloise. Et regardez, et il y a eu un peu de neige tout à l'heure, mais le ciel est en train de se dégager au-dessus du stade Lesdiguières. Et on va découvrir maintenant la composition des Brivistes avec en première ligne Tom Smith, donc avec Curnier et Laurent Paquivato. Il jouait la saison passée à Grenoble, il est plus que motivé. En deuxième ligne, c'était le choix de Serge Ahir, Troy Jack avec Stéphane Begley. La troisième ligne avec Robbie Hutton, Vermeulen et Michel Malafos, capitaine aujourd'hui. Mathieu Farpar avec Warren Burton, la charnière. Au centre, Cédric Leit avec Philippe Christophers. Nicolas Bonne, un tout jeune, et Nicolas Leroux, l'ex-Racingman, seront aux ailes avec à l'arrière l'ex-Toulousain Philippe Lapouge. Dans cette équipe de Brive entraînée par Serge Lahir, les Jean-François Thiot. On va voir les remplaçants maintenant avec Crespi, Sokol, Momus, Caillé, un ex-Grenoblois, et Charrier chez les avants, et Michael Forest et Tim Boker seront les remplaçants chez les trois quarts de Brive. Voilà pour les acteurs de cette rencontre et on va maintenant profiter du couloir. Allez les poulets, vite. Sans complexe, de l'envie de bien faire, du plaisir. Allez, on prend du plaisir, allez Fouji. Allez, place aux Grenoblois maintenant. Alors à partir de maintenant, alors vous n'êtes pas obligé de faire des frappes dans les mains. Si on ne prend pas la corde, c'est pas grave. Allez, la sortie des joueurs de Brive qui vont devoir aujourd'hui chercher les points dont ils ont besoin parce que pour le moment au classement anglais ils sont à 0. Ils ont besoin de victoire à l'extérieur car c'est pas suffisant 0 pour espérer en sortir de cette poule 2. Pour le moment Grenoble est très mal placé mais le public est venu ici à Lesdiguières malgré le froid pour voir cette équipe remonter la pente et faire une grosse performance aujourd'hui face à Brive. À noter Frédéric aujourd'hui, belle opposition entre les centres du côté de Grenoble, Liebenberg on l'a dit, Mayer aux fleurs et de l'autre côté Christophers et Leit. Belle opposition. Alors l'arbitre de cette rencontre sera Monsieur Pruvot. Alors que vous découvrez ici Troy Jack. Le voici, Monsieur Pruvot assisté de messieurs Marquet et Sondon. Monsieur Pruvot qui a été équipé bien sûr pour que vous puissiez profiter de ces décisions. Le voici, Julien Frier, le capitaine aujourd'hui de cette équipe en l'absence de Jean-Jacques Taofi-Fenua. Il y a un coup d'envoi fictif qui va être donné. Coup d'envoi donné par le président de la Fondation Aramis qui fait une opération aujourd'hui pour récolter des fonds pour la lutte contre le cancer.
Vous avez vu l'étreinte entre Lubungo et Amapakabo. Ce sont les Grenoblois qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre sous les yeux de Cédric Late. Noir, prêt? Coup d'envoi donné par Todeschini. Avec un ballon qu'on laisse rebondir. Et qu'on va aplatir tranquillement dans le but. Nicolas Bonne. Ah oui, renvoi trop long de la part de Todeschini. Et ça sera une mêlée au centre. Petite erreur de concentration. Il a voulu jouer ce renvoi long. Alors il y a du vent hein, aujourd'hui sur le terrain. Eric Bonneval, précisez-nous cela. Attendez, prêt, Alors on a un petit problème de micro peut-être avec Eric. Allez, la première mêlée avec ce ballon joué par Mathieu Farfar dans les bras de Jurado, qui n'a pas été chercher la touche directement, mais avec le rebond puisqu'il avait passé sa ligne des 22 mètres. Et là on vous retrouve Eric. Oui voilà, donc effectivement c'est le froid. Le vent est en faveur de Grenoble. Voilà, effectivement il y a un bon petit vent, bien frais. Là, vous avez la ligne. Le voici, Ézéchiel Jurado. Et lui c'est Eric Bonneval. Restez cible, restez cible. Alors Noël Curnier au lancer pour Brive, l'ex-Toulonnais. Avec un lancer pas très droit mais récupéré par Elvis Vermeulen. Sortie de Farfar. Avec la charge de Curnier. Curnier qui vient de gagner 20 mètres mais qui a échappé le ballon sur le plaquage d'Amapakabo. Julien Frier avec Todeschini et Jean-Victor Bertrand. Pris un peu haut. Avec plaquage roux, on le voit, Bertrand plaqué par Robbie Hutton, l'anglais de Richmond. Un ancien collègue à Voulan. Ouais, qui était passé par Narbonne. Et Curnier auparavant, Noël Curnier, le numéro 2, bréviste, qui avait fait le plus dur et qui a lâché le ballon. Allez, Jurado a été trouvé une touche. On est tout de même une trentaine de mètres de la ligne de but. Et c'est Didier Cambera-Béraud lui-même qui a été renvoyé un ballon car le premier ballon avait mis un peu de temps à revenir sur l'aire de jeu. On a décidé à Grenoble et à Brive également, mais c'est notamment à Grenoble aujourd'hui d'essayer d'envoyer du jeu, de gagner certes, mais en plus de gagner avec la manière pour reconstruire la confiance au sein de cette équipe. Un ballon qui a été récupéré par les brivistes. Sur ce lancer pourtant grenoblois. Newton mise au sol, Farfar avec Burton pour Cédric Late. Avec Curnier maintenant. On libère. Farfar, Burton. Burton qui a échappé à 2 ou 3 plaquages, mais le ballon est toujours pour Brive. Farfar encore sur le fermé avec Troy Jacks qui redonne à Farfar et ça va peut-être partir au large. Ouais, avec une passe difficile récupérée par Robbie Hutton. Là, on libère. Sortie de Farfar avec Tom Smith. Tom Smith pour Michel Malafos. Ouais, il sera retourné par Todeschini. Et ballon gagné par les Grenoblois. Avec Marc Maillère-Offleur qui peut donner tout de même à Franck Corillon. Soit passe difficile pour Brian Liebenberg et intervention de Monsieur Pruvot. Il y avait un bon coup à jouer à l'extérieur alors que c'est un ballon qui a été récupéré, on va le voir, par Amapakabo. Gros plaquage, il va récupérer le ballon derrière. Il y avait sur le renversement un très bon ballon à jouer. Des joueurs de Brive qui se sont portés volontairement hors jeu. Avec Michel Malafos qui reste au sol pour le moment. Le terrain n'est pas gelé, il faut savoir qu'on a joué au football ici hier en match de CFA. Et Grenoble qui recevait Clermont. On a donc joué au foot. Le terrain était en suffisamment bon état pour permettre un match de foot, un match de rugby. Néanmoins, c'est peut-être pas la meilleure préparation pour un terrain d'y faire un match de foot la veille. Et ce sera la première opportunité pour Federico Todeschini d'ouvrir la marque après un peu plus de 4 minutes de jeu. « 40 points jusqu'à présent cette saison. La longueur, yes.
ça passe entre les poteaux. Et ouverture de la marque pour Grenoble après un peu plus de 4 minutes de jeu. 3-0 grâce à Todeschini. Et ça n'a pas l'air de s'arranger pour Malafosse. On va le voir ici encore une fois, bien plaqué par 2 joueurs. Et notamment, on l'a dit, Amapakabo. Alors c'est le bras ou l'épaule, c'est le bras semble-t-il. On se plaint Michel Malafosse. Alors comment on va s'organiser? Qui est capitaine, Brive? Capitaine? Le 9? C'est vous? Alors Mathieu Farfar, capitaine. C'était pas la meilleure entame possible pour les brévistes. Voilà, et Sorin Sokol qui fait son entrée. Un ballon récupéré par Willy Taofifenua. 38 ans, Willy Taofifenua, il est toujours là. J'avais dit 37. Todeschini. C'est un ballon qui va être rapidement joué. Et joué rapidement par Leroux avec Burton. Et maintenant Elvis Vermeulen qui a pu donner à Farfar. Un Farfar bien chassé. Et sous la pression, Nicolas Leroux qui va tout de même trouver une touche. Mais là, il y avait une grosse pression défensive de la part des Grenoblois. Ils ont mis du temps à refaire leur ligne de défense après cette touche rapidement jouée par Nicolas Leroux. Et ensuite, quand ils ont été en place, ce sont les brévistes qui se sont retrouvés en difficulté. Alors il sera intéressant de savoir peut-être si Sorin Sokol ne va pas monter en deuxième ligne et si Troy Jacks ne va pas redescendre en troisième ligne dans la mesure où Sorin Sokol est plus un deuxième ligne. Avec un ballon bien pris là par John Welborn avec un lancement de jeu et intervention de Monsieur Pruvot. Oui, un en avant entre Rangeval et Todeschini. Après cette prise de balle en touche. Vous attendez, John attendez. Welborn. Attendez, baissez-vous. Prêt, entrez. Avec une poussée grenobloise, mais la mêlée stable et le départ de Vermeulen. Ballon qui va sortir pour Farfar, mais qui a été repris par Sokol, qui a pu donner à Curnier. Ouais, qui s'est fait prendre le ballon. On est en jeu ici au rail, ça profite pas au noir. On est en jeu ici au rail, ça profite pas au noir. Ouais, la frange du regroupement. Sur la frange, donc les Grenoblois se sont pas mis derrière le dernier joueur. On le voit ici, le numéro 8. Et ensuite, Amapakabo, position d'hors-jeu. Et c'est Cédric Lake qui est venu taper cette pénalité. Et c'est l'une des premières fois où le jeu se retrouve dans la moitié de terrain de Grenoble. Avec un lancer qui sera pour Noël Curnier et pour Brive, sous les yeux de Jean-François Thiault. L'un des 2 entraîneurs de Brive avec Serge Lahirle, le plus petit pied du championnat de France, Jean-François Thiault. Et ballon volé par les Grenoblois sur le lancer briviste. Le coup de pied de Jean-Victor Bertrand. Et avec le vent, il a trompé Nicolas Leroux. Et le premier sur ce ballon sera Philippe Lapouge. Qui va tenter une relance avec une passe pour Nicolas Leroux face à Franck Corillons, qui échappe à un plaquage pris par Marc Maillère-Offleur. Le ballon, petit en avant de Curnier. Et ce sera un ballon récupéré par Grenoble. Oui, après un coup de pied complètement anodin de Bertrand, qui dévisse un peu. Et avec le rebond, on se retrouve dans les 22 de Brive. Et on voit cette relance de Nicolas Leroux. Ce petit en avant de Curnier. Willy Taofifenua avec Rangeval, Todeschini pour Liebenberg. Avec Jurado, repris par Philippe Lapouge. Et ballon que vont récupérer les brévistes, que dit Monsieur Pruvot. Oui, il pénalise les Grenoblois et Jurado qui a conservé le ballon au sol. Et là, c'est Franck Corillons. On revoit Jurado, international argentin. Qui essaye de passer entre les 2 joueurs, mais la porte s'est refermée. C'est une fausse croisée d'un centre de Grenoble. On a joué à l'extérieur. On avait l'impression qu'il y avait un bon petit coup à jouer. Et ensuite, les espaces se sont refermés. Alors, petit problème de lentille pour Franck Corillons. Nous, on va en profiter pour vous rappeler que vous pouvez donner une note à ce match par l'intermédiaire du site internet de Canal+.
www.canalplus.fr. Vous pouvez également poser une question internet à l'un des acteurs de cette rencontre. On posera la question bien sûr tout à l'heure dans Jour de rugby. Et puis si vous venez d'arriver, vous pouvez revivre les meilleurs moments de cette rencontre si vous avez Canal Plus, Canal Satellite avec la touche HOC. C'est le bloc-notes. Alors un peu cafouillis ce ballon qui a été talonné à la main, gratté. Un noir, c'est Tom Smith. Et c'est une nouvelle opportunité, je pense, pour Federico Todeschini d'aller chercher 3 nouveaux points. Oui, ça vient après un ballon une énième fois subtilisé par les Grenoblois, très bien organisé autour de Welborn, Lumungu. Et là, je crois que c'était Frié qui est venu prendre ce ballon en fond de touche. Ouais, c'est intéressant de voir tout à l'heure déjà le nombre de ballons qui ont été gagnés sur lancer adverse en touche. François, j'en suis sûr, travaille déjà là-dessus. Todeschini. Et le coup de pied qui passe et qui permet à Grenoble de mener maintenant 6-0. Todeschini bien équilibré, en confiance dans ce début de match. Plutôt à l'aise sur les coups de pied. Et qui a été préféré Todeschini à Marc Bill, qui était le titulaire habituel. C'était Marc Bill et Franck Corillon, sa charnière habituelle. Et puis Ringeval a été choisi à la mêlée, ce qui ne déplaisait pas d'ailleurs à Franck Corillon, ce qui pouvait à nouveau jouer derrière. Et puis on a fait signer Ben Willis, l'ex-niçois, le néo-zélandais demi-mêlée du côté de Grenoble. On a du monde, même s'il n'est pas encore qualifié, avec la charge des avants de Grenoble, le relais de Julien Frié, le capitaine, mise au sol maintenant. On a gagné 30 mètres déjà côté grenoblois. Ringeval avec Franck Corillon qui va essayer de s'échapper, qui repris. On est dans les 22 mètres de Brive. Ballon sorti par Lionel Ringeval. On a ressollicité Laurent Gomez. Nouveau point de fixation. Ah, mais là, Jean-Victor Bertrand est un peu isolé sur le fermé. Il reste debout, il a pu conserver le ballon. Todeschini avec Brian Liebenberg qui a pris l'intervalle, qui a échappé à 2 plaquages. Mise au sol maintenant. Le ballon va sortir. Ringeval qui a été. Ça sera une pénalité. Pénalité pour les Grenoblois après une belle attaque, un renversement. Dans un premier temps, ils avaient choisi le mauvais côté. C'était venu dans le fermé. Alors que le coup était bon de côté grande tribune, le côté où nous sommes. Après, on a vu cette belle charge de Frié. La grande tribune, c'est où il fait froid ou il y a du vent, celle-là. Oui, Fred et Laurent, juste un petit point après ce petit round d'observation depuis 12 minutes. Il ne s'est pas passé grand-chose, sauf pour les ballons de récupération, vous l'avez dit tout à l'heure, 2 ballons pour les Grenoblois en touche, mais également au sol. Ils récupèrent pas mal de ballons. C'est le 3e. Les Brivistes ont du mal à conserver la balle et ils sont donc sanctionnés. Le score est tout à fait logique pour l'instant. Ah, le vent a fait tomber le ballon de Todeschini. 2 sur 2 pour le moment et il est à 25 mètres des poteaux. C'est Julien Frié qui va aller maintenir ce ballon. On a décidé, semble-t-il, du côté de Grenoble, de profiter de toutes les opportunités pour engranger les points, essayer de creuser l'écart le plus vite possible. Et là, ça passe et ça fait 9-0 maintenant pour Grenoble. On voit ici Liebenberg, oui, belle attitude, crochet intérieur. Il sera bien plaqué après. Et ensuite, sur le regroupement, c'est le numéro 14 qui va se faire prendre en position d'hors-jeu. Il vient d'Italie, le Sud-Africain Liebenberg. Il est au centre de formation, il a seulement 21 ans. Et je peux vous assurer qu'on compte énormément sur lui à Grenoble, notamment chez les 3 quarts. Oui, Eric. Oui, Frédéric, je suis avec Didier Camérero, co-entraîneur à Grenoble. Didier, Grenoble joue bien avec l'appui du vent, va jouer chez l'adversaire et profite pour marquer des points au pied. Oui, on marque des points au pied, c'est dommage. On a 2 super actions où Brive se met à la faute. Je pense que ce qu'on a vu hier à la télé avec quelques cartons blancs nous ferait plaisir un petit peu aujourd'hui aussi. Donc j'espère que s'il y a encore une autre faute de ce style, ils auront le carton blanc. C'est vrai qu'on joue bien pour le moment, on fait pas trop de fautes, on
on tient compte du terrain et du vent. Donc, mais je crois que ce sera le score en mi-temps reflètera, j'espère, le match, et j'espère qu'en seconde mi-temps on pourra tenir. Merci. Ballon capté par Stéphane Begley dans l'alignement de Brive. On vient dans le camp des Noirs. Il a râlé, John Welborn. On vient dans le camp des Noirs et le torcheux. Et on va prendre 10 mètres. Blancs. John Welborn qui parle français, hein, il s'y est mis, c'est pas encore une langue courante pour lui, mais il s'y est mis. En fait, ceux qui ne parlent pas vraiment très bien français dans cette équipe cosmopolite de Grenoble, c'est Ezequiel Jurado et Ludwig Hatting, le Sud-Africain. Et c'est une touche dangereuse pour Brive à 5 mètres de la ligne de but de Grenoble. Warren Burton qui est passé de l'arrière à Toulon à l'ouverture à Brive, et il préfère jouer à l'ouverture. Et voici John Welborn. Allez, ballon récupéré par Begley. Et ça progresse avec Curnier. Curnier qui s'écroule dans l'embut. Il ne l'a pas aplati. Non, dans le doute. La balle ne peut pas être aplatie. Oui, dans le doute, l'arbitre Curnier n'a pas eu le temps de se retourner. Il a été bien bloqué par les Grenoblois. On les a vus. Ils insistent dans l'axe, les brévistes, et c'est Curnier qui part tout seul. Et on va voir, il a une seconde d'hésitation, Curnier, avant de voir qu'il n'a personne sur sa droite. Et le temps qu'il réalise, il y a Lionel Ringeval qui vient se coucher sur lui. C'est surtout une bonne décision de l'arbitre. Dans des phases de jeu, on les sait un peu confuses quand on est dans l'angle. Allez, vrai défi entre les deux packs. Sortie, Farfar avec Burton pour Cédric Lake, mise au sol. Avec maintenant Vermeulen, qui était attendu par Mapakabo, qui a été mise au sol. Le relais maintenant de Noël Curnier, que l'on voit beaucoup en ce début de rencontre pour Brive. Avec peut-être le drop de Warren Burton. Et ça va passer à droite. Et on en reste donc à 9-0. Une option choisie par les brévistes avec le drop dans l'axe, alors que c'était un regroupement au milieu des poteaux. Et il y avait pas mal de solutions. Et le renvoi long tapé par Jean-Victor Bertrand, car on ne s'était pas replacé côté briviste. Et ce ballon qui ne va même pas aller dans l'embut, récupéré par Christophers. Christophers, il va se mettre sur son pied gauche. Ballon un peu dévissé. Et on se retrouve en l'espace de moins d'une minute avec une touche pour Grenoble à 10 mètres de la ligne de but de Brive. On voit ici Farfar qui ouvre pour Burton. Et là, bonne pression des Grenoblois. Et surtout, coup de pied manqué de l'ouvreur bréviste. Et on l'a vu par la suite sur le renvoi au 22. Donc bonne opération pour les Grenoblois. Puisqu'après le coup de pied de Christopher, ils sont à quelques mètres de la ligne d'en but. Sylvain Bégon lancé. Ballon récupéré par le... Alors on va assister dans un premier temps dans l'axe pour fixer la défense bréviste. On le voit, Taoufofina qui prend le ballon. Taofi Fenoua qui s'avance et qui va s'écrouler dans l'embut. Essai accordé par Monsieur Pruvot. Toute la puissance de Willy Taofi Fenoua et du pack de Grenoble. Regardez-le, il va s'arracher avec le ballon. Après une prise de balle en touche par Mapakabo, on l'a vu, il vient tout de suite arracher le ballon et c'est en force qu'il marque ce premier essai. Regardez toute la détermination du numéro 8 grenoblois. Et Farfar et Houghton et même Sokol, mais c'est pas suffisant. Essai marqué par l'ancien. Et Willy Taoufifina, il avait quand même fait la finale avec Grenoble. Il jouait à l'époque au centre, associé à Frédéric Vélo. Techniquement c'est bien fait de la part des avants grenoblois. Ils se sont bien regroupés. Le mode s'est un peu déplacé à droite et à gauche. On s'est un peu désunis du côté briviste. Et ensuite, premier essai pour les Grenoblois. Alors ça fait 13-0 avant la transformation que va tenter Todeschini. Et ça va passer à droite des poteaux. Il a pris le vent ce ballon. Et on en reste donc à 13-0. Et on notera que pour Willy Taoufifenoa, c'est le 3e essai cette saison. Encore une fois, ballon sous le bras. Et là, Farfar, c'est déjà un peu compliqué. Aidé par Roby Hutton. Allez.
Bel essai de la part des Grenoblois. J'ai dit que ça faisait 13-0. Grosse faute pour moi, ça fait bien sûr 14-0. J'ai eu un violent coup de coude de François Duboissel pour me remettre dans l'ordre. Avec encore Willy Taofifenua qui s'est arraché, qui a libéré ce ballon. Ah oui, deux joueurs qui se sont touchés. Deux joueurs grenoblois, contact entre deux joueurs. Alors qu'on insiste dans l'axe côté grenoblois. Attendez, baissez-vous. Les yeux de Michel Ringeval, surnommé Migraine. Vermeulen, Farfar, qui a pu retrouver Robbie Houghton à l'intérieur. Farfar encore avec Curnier. Eh oui, il l'avait annoncé le hors-jeu, Monsieur Pruvot. Le 14, c'est Franck Corillons. Et avant que le regroupement se soit constitué, oui, l'arbitre. Ouais, avant que qu'il y ait un molle. François. Juste un coup d'œil sur la tactique employée actuellement par les Grenoblois. On l'a vu, ils ont le vent, donc ils jouent très longuement dans le camp. Et une fois qu'ils récupèrent la balle, ils jouent dans l'axe, énormément dans l'axe. La preuve, les demi, notamment le numéro 10, a touché très peu de ballons. 4 ballons simplement pour Todeschini et 3 ballons pour Burton, ce qui fait qu'avec le peu de ballons qu'ils ont, ils essaient aussi de faire tant bien que mal, de conserver le ballon devant, notamment. Allez, sous les yeux de Julien Frayet, de quelques flocons de neige également qui tombent en ce moment sur le stade des Liguières. L'occasion pour Warren Burton d'ouvrir la marque côté bréviste. Si on pouvait éviter les sifflets, ce serait tout aussi bien. Et cette fois-ci, ça passe. Et ouverture de la marque pour Brive à la 21e minute avec cette pénalité de Warren Burton. 14-3 pour Grenoble. Allez, Brian Liebenberg et non pas Todeschini pour effectuer ce coup de pied. Oui, Frédéric. Et oui, Eric. Oui, je suis avec Jean-François Thuot. Jean-François, le début de la première mi-temps difficile contre le vent pour votre équipe. Oui, on s'y attendait, il y a un vent très très fort, donc bien sûr Grenoble s'appuie là-dessus sur l'occupation du terrain. Cela dit, on s'accroche défensivement jusqu'à la mi-temps. On a eu une occasion d'essai là-bas dans l'embut où l'essai n'est pas accordé. Et je crois qu'il faut continuer dans cette voie-là, conserver les ballons jusqu'à la mi-temps et puis essayer de gérer du mieux possible jusqu'aux 40 minutes. Merci. Allez, ballon gagné par l'alignement de Brive. C'est Noël Curnier encore une fois qui est mis au sol mais qui peut libérer, sortir ce ballon avec Burton. Elvis Vermeulen était venu se mettre dans la ligne de 3/4. Farfar avec un coup de pied contre le vent qui ne sera pas très profond et qui a pu récupérer Lionel Ringeval. Oh, la passe de Marc Maillard-Offleur pour Jurado qui peut tout de même la récupérer. C'était Todeschini qui poursuit ce ballon au pied. Et sous la pression, Vermeulen dans son embut qui va concéder une mêlée à 5 mètres. Todeschini qui vient plaquer dans l'embut, qui a hésité à donner son ballon. Vermeulen. On le voit, joli coup de pied à suivre. Et là, Vermeulen un peu piégé par le rebond. Ensuite, son coéquipier était devant, donc plus qu'une seule solution. Aplatir dans l'embut. Allez, petit saignement pour Elvis Vermeulen, qui faisait partie de tous les joueurs qui avaient été appelés par Bernard Laporte au début de saison au mois d'octobre, parce qu'à peu près 80 joueurs avaient été appelés pour faire les stages. On lui reconnaît beaucoup de talent. Et on en profite pour voir l'infirmerie du côté de Brive avec Jérôme Cara, Bias, Savigna, Bennett, Bouty et Balthazar. Elle est nettement moins remplie du côté de Grenoble. Il n'y a que 2 joueurs pour rendre l'infirmerie. Avec introduction, vous avez entendu le son de ce choc entre les deux packs. Le ballon dans les pieds de Willy Taofifenua et ça progresse du côté de Grenoble. Le ballon sorti et bien volé par Farfar, mais c'est un essai de pénalisation accordé par Monsieur Pruvot. Et tout à fait normal, le demi de mêlée adverse. En l'occurrence, Farfar qui est venu gêner. Numéro 8 qui gardait le ballon, on va le voir, dans ses pieds, même si à un moment donné, on avait l'impression qu'il le perdait. Il est bien là toujours.
Là, il est toujours attaché. Farfar hésite une première fois. Et ensuite, sur celle-là, donc, il vient jouer le ballon. Et oui, car Willy Taofifino était toujours attaché à ses deux troisième lignelles. Donc il ne pouvait pas aller le chercher, ce ballon. Un gros effort de la mêlée grenobloise, plus compacte, plus puissante. 19-3 et 21-3 avec cette transformation réussie par Todeschini. Et attention parce que ça commence à faire cher. On joue depuis seulement 24 minutes. Il faut garder le ballon dans les pieds. Et là, Farfar se met à la faute. Tactiquement, bien joué de la part de Taofifino. Le voici justement, Willy Tao. Et Todeschini qui va pouvoir trouver une touche et ramener le jeu sur la ligne médiane. Ah, il joue bien pour l'instant. Le Grenoblois bien aidé effectivement dans cette première mi-temps par le vent. Mais c'est eux qui mènent le jeu. Sous la pression de Troy Jacks. Allez, alignement raccourci du côté de Brive pour se lancer de Curnier. C'est justement Jacks, ouais, il n'est pas droit à se lancer. On était pile dans l'axe. Difficile de faire des lancers longs avec un tel vent. Oui, c'est une conséquence surtout, Frédéric, de la bonne défense de Wellborn et de Lumbugu. Donc les Brévistes sont obligés de lancer le ballon en fond de touche et ils commettent des fautes. Alors on a choisi la mêlée côté Grenoblois. Ringeval sur le fermé avec Franck Corillons. Ringeval avec Todeschini. C'était pour Maillard Offleur avec Jean-Victor Bertrand. Ah, il y a un contre à jouer. Ouais, il a été repris, il a pu se relever, il n'était pas tenu, il a retrouvé Todeschini à l'intérieur. Ballon, toujours Grenoblois. Sortie de Ringeval avec Jurado qui s'était mis en position d'ouvreur avec maintenant Wellborn. Pour un nouveau point de fixation. Et oui, je crois que c'est Liebenberg. Sur les joueurs, le ballon est là, c'est vous. Vous plongez sur les joueurs. Voilà, il a plongé Liebenberg. Sanctionné. Jouez debout, hein. Liebenberg qui est venu dans le regroupement comme un avant, qui est venu nettoyer, mais apparemment donc l'arbitre le sanctionne. Il est venu bousculer un joueur qui était un peu en dehors du regroupement. Je pense que c'est ce que lui reproche M. Pruvot. C'était pas là où se passait le combat. Eric avec Michel Ringeval. Oui, avec Michel Ringeval. Michel, pour le moment, Grenoble joue tactiquement très bien. Au pied pour les brévistes et très fort en pénétration de vague. Oui, bon, je crois que les données sont simples. On joue en première mi-temps avec un très fort vent. Il faut marquer un maximum de points et après essayer de gérer la deuxième mi-temps au mieux. Donc pour l'instant, c'est vrai que 21 points, c'est pas mal. Mais je pense qu'avec le vent qu'il y a, il faut remarquer davantage. Merci. Et encore une fois, un ballon récupéré par les avants grenoblois. Nouveau ballon perdu en touche sur leur lancée pour les brévistes avec Todeschini sous la pression de Houghton qui a pu tout de même donner ce coup de pied, qui a répondu sur la pouche de première en avant et bréviste. Et la pouche qui est venue chercher ce ballon alors qu'il était vraiment très très loin, il était dans ses 22. Une très bonne lecture de la trajectoire de Laval, il s'est fait un peu surprendre et ça sera une mêlée importante pour les Grenoblois, on le voit, milieu de terrain. Et heureusement d'ailleurs que Liebenberg n'a pas pu contrôler ce ballon car là, derrière, il allait jusqu'au bout avec Marc Mayer-Offleur, l'ex-All Black et ex-Crusaders. Avec Lubungu, l'un des anciens de cette équipe grenobloise. Ringeval avec Todeschini, repris par Christophers qui libère son ballon avec Mayer-Offleur. Bon coup à jouer, un 2 contre 1. Liebenberg, il a Jean-Victor Bertrand à sa gauche, il est passé. Le soutien est là, avec un Brivis qui est venu se jeter dans ce regroupement. C'est Elvis Vermeulen et on a joué très rapidement. Côté grenoblois, on n'était pas à 10 mètres bien sûr. On va à 10 messieurs, vous allez vous mettre à 10 mètres avant de pouvoir rejouer. Bonne percée encore une fois de Liebenberg, on l'a vu. 2 contre 1 en bout de ligne, il a choisi de revenir intérieur. Oh, c'est pas un hors-jeu là monsieur, c'est un jeu au sol, mais... Il est venu créer un regroupement et ce sont des brévistes qui sont venus en position d'hors-jeu.
Et Julien Frier était venu voir Pruvot, je pense, pour réclamer peut-être un carton blanc sur Elvis Vermeulen. Ouais, qui est venu volontairement tuer l'action, comme on dit, c'est-à-dire empêcher le ballon de sortir. Michel Malafosse. Voilà, il va aller dans les tribunes. On va aller s'inquiéter exactement de savoir ce qu'il a. Apparemment, c'est la clavicule. Eric va aller se renseigner sur Michel Malafosse, alors que Todeschini, lui, tape et réussit cette pénalité. Et après presque une demi-heure de jeu, cela fait maintenant 24-3 en faveur du FCG. Oui, Frédéric, le renseignement est pris, c'est une acromioclaviculaire. D'accord. 14 acromo claviculaire pour Michel Malafosse. Le coup de pied long choisi par Warren Burton dans les bras de Todeschini. Avec le vent, un long coup de pied dans les bras de Nicolas Leroux. L'arbitre a estimé qu'il n'avait pas fait en avant. Elvis Vermeulen face à Frier et à Mapakabo. Il faut que ce ballon sorte vite, c'est le cas. Smith. Tom Smith intérieur avec Warren Burton, que c'était bien joué encore, cette petite passe intérieure de Tom Smith. Farfar avec la Pouge. Ouais, ballon pas contrôlé et que dégage au pied Franco Rions. Mais qui est toujours briviste avec Christophers qui a pris Lubungu lancé, et le premier en avant était briviste. Grenoblois. Et les Brivistes qui essaient de déplacer le jeu. Et des ballons pour l'instant qui sortent assez vite dans les regroupements brivistes. Un coup d'œil sur la défense et l'attaque, notamment un problème pour les Brivistes. Ils ont le ballon, mais ils jouent complètement à plat. La défense grenobloise très à l'aise aujourd'hui. 10% seulement de plaquage manqué. C'est un point fort actuellement. Avec un départ de la mêlée de Brive, Mathieu Farfar. Farfar encore avec Warren Burton, le petit coup de pied par-dessus qui ne trompe pas Willy Taufifenua qui a récupéré ce ballon. Jurado pour Todeschini avec Julien Frier, qui avait déjà été capitaine de cette équipe de Grenoble, qui s'était imposé face au Stade Français en Coupe de la Ligue. Ballon récupéré par Jurado, le petit coup de pied par-dessus, la Pouge, et à la réception de ce ballon, le premier sera Franco Rios qui va aplatir le troisième essai grenoblois après une demi-heure de jeu. Et surtout un très très beau de contre 1 joué dans le fermé pour Jurado. On va le voir. On le voit ici. Il va taper à suivre. Et c'est Corillon qui est venu de derrière et qui va aplatir ce ballon très joliment joué. Et surtout, beaucoup d'œil de demi-mêlée dans le fermé. Et cela fait maintenant 29-3 en faveur de Grenoble, 31 minutes de jeu. Et Grenoble a déjà battu sa moyenne d'essais par match qui est de 2. Ils en ont déjà marqué 3 en moins d'une mi-temps. Donc, et à noter aussi également les 29 points, peut-être plus 31. On se rapproche déjà des 36 points brivistes de moyenne. Les chiffres sont difficiles. Il est atteint moralement, manifestement. Michel Malafosse, vous avez vu également sur ce ralenti proposé par Jean-Paul Jaude la réaction du banc briviste sur cet essai de Corillons, alors qu'il recommence à neiger un petit peu, hein, Eric. Ouais, je le confirme. Pas trop froid en bas, ça va? Quand il neige, c'est qu'il fait froid. Ah, il avait décidé de la taper comme en du manoir, cette transformation. Ballon tombé pour Todeschini qui n'a pas marché non plus. On en reste à 29-3. Il a décidé de le jouer en ballon tombé, notamment parce qu'il y avait trop de vent, hein. Il ne tenait pas même sur le tee le ballon. Gomez et Lubungu en attente de ce ballon qui sera encore une fois joué long sur Willy Taufifenua. Allez, au charbon. Ouais, Curnier qui est parti charger
Lionel Ringeval. Alors attendez, on va écouter ce que dit M. Pruvot. Non, je veux le capitaine au noir. Capitaine. Ouais, c'est Farfar qui est appelé. Ça fait 20 minutes que je siffle des plongeurs côté noir et des positions de hors-jeu côté noir, d'accord? Non, il n'a pas les mains sur le ballon, monsieur. Ce sont des fautes répétées, la prochaine fois, ce sera un carton blanc si vous perdez du règle comme ça, d'accord? Voilà, Curnier estimait que Lionel Ringeval avait lui la main sur le ballon. À partir du moment où il a la main sur le ballon, il peut être, on peut jouer en face. Il n'avait pas la main sur le ballon. Là, manifestement, il ne les avait pas. Et donc, avertissement pour les brivistes. Difficile, sous cet angle, de voir si oui ou non Lionel Ringeval avait les mains sur le ballon. On fera confiance à M. Pruvot. Oui, François. Ça fait 20 minutes qu'il siffle, monsieur Pruvot, mais ça fait surtout 6 fautes qu'il siffle contre les brivistes. Avec un ballon capté par Lubungo. Ringeval avec Tofi Fenu à l'intérieur pour Rondinelli. Attention, attention au carton, il l'avait annoncé. Voilà, carton blanc pour Tom Smith. Et on va donc terminer cette première période à 14 contre 15 du côté de Brive. Et c'est en plus une pénalité pour Grenoble. Qu'est-ce qu'on décide? Julien Fouilly est à côté de Monsieur Pruvot. Et on va la tenter, histoire de rajouter 3 points si possible. Oui, ce sont les Grenoblois qui mettent la main sur le ballon, comme l'on dit. Et beaucoup de fautes du côté des joueurs de Brive. Soit des ballons ralentis dans le regroupement, soit des ballons complètement bloqués ou en position d'hors-jeu. Donc ça fait beaucoup. Et là, ça donne l'occasion encore à Todeschini d'augmenter son capital point. Non, ça va passer à droite des poteaux, alors qu'il neige de plus en plus fort. Et on en reste à 29 à 3 en faveur de Grenoble. Un peu moins de 5 minutes à jouer dans cette première période. On revoit la position de hors-jeu de Tom Smith qui vient jouer ce ballon. Plaqueur plaqué, on ne doit plus faire action de jeu. Allez, ce ballon va être gagné par Grenoble encore une fois. Et les avants de Grenoble qui se sentent pousser des ailes en ce moment, bien sûr. Ballon dans les bras d'Amapa Cabo. Et on rentre dans les 22 mètres de Brive. Oui, c'est un ballon porté, donc les joueurs progressent. Ballon sorti maintenant avec Corillon, ce qui a retrouvé Willy Taoufifenua. Là maintenant, dans votre camp les noirs, dans votre camp les noirs. Oh, non, oui, monsieur, là, c'est Willy Tao qui est sanctionné pour ne pas avoir libéré ce ballon. Ah oui, on le voit bien là. Alors que Elvis Vermeulen, lui, essaye de lui jouer le ballon. Et ballon qui a été rendu rapidement au Grenoblois avec ce coup de pied récupéré par Jurado. Ballon récupéré par Lubungo maintenant. Sur le fermé avec un petit en avant de Franck Corillon. Ça va être difficile également de manœuvrer le ballon en ce moment avec le froid qui fait. Les doigts doivent être un petit peu engourdis tout de même. Sorin Sokol qui était rentré à la place de Michel Malafosse et qui a dit oui à la fédération roumaine pour jouer le tournoi destination B, où il peut retrouver d'ailleurs le Grenoblois Ovidiu Tonita, 20 ans, international roumain lui aussi. Alors changement bien évidemment à Grenoble puisque à Brive pardon, puisque Tom Smith est sorti, donc il va falloir faire rentrer un pilier. C'est Richard Crespi, voilà, qui vient d'enlever son bonnet et qui fait son entrée. Et c'est Robbie Hutton, oui, comme de coutume. C'est un troisième ligne qui sort. Là, marqué, là, marqué, pardon. Richard Crespi, l'un des anciens de cette équipe de Brive, 35 ans. Attendez, entre lui et Willy Tao en face, ça fait une mêlée expérimentée. Prêt, entrez. Oh les gars,
ça s'est bien passé jusqu'à présent, ok? On met pas de main au sol. Allez, la mêlée a été stable depuis le début de depuis la début de la partie. Il faut que ça continue. Allez, sortie rapide. Vermeulen qui n'a pas pu assurer sa passe pour Mathieu Farfar. Le voici, ouais, l'intérieur de Mathieu Farfar. Il a du soutien avec Vermeulen justement, mise au sol. Le ballon est toujours pour Brive. Bon enchaînement du côté de Brive avec maintenant Warren Burton qui a pu retrouver la Pouge mais passe mal assurée. On vient taper dans ce ballon qui est finalement toujours briviste. Il laisse l'avantage. Monsieur Pruvot, il avait vu un en avant. Grenoblois, Troy Jacks maintenant. Et il va revenir au premier en avant. Avec beaucoup de petites fautes. De main de la part des brivistes, on se précipite. Et c'est Cédric Light qu'on a vu râler et sans vouloir d'avoir laissé échapper ce ballon. Alors, on va voir si cette mêlée est belle. Alors, mêlée écroulée et c'est coup franc sifflé contre Grenoble. Bracassé obligé de jouer ce ballon à la main. Enfin, c'est pas obligé, mais c'est mieux. Farfar avec Warren Burton pour Christophers. Christophers qui a évité le plaquage de Mayer Hoffler, qui a rafuté également Liebenberg, qui a été mis au sol maintenant. Jurado s'est fait nettoyer, comme on dit. C'est vous, monsieur, non, la première fois c'est pour vous. Il a mis les mains, Et vous, monsieur, vous jouez il a debout, mis les mains sur le ballon, mais on est venu nettoyer. Et je vois un joueur briviste au sol, c'est Christophers. Belle personne de Christopher qui est venu rafuter son vis-à-vis et s'engouffrer dans les espaces. Alors il n'y a pas eu beaucoup d'arrêt de jeu. Ah oui, qu'on voit la charge de Stéphane Begley sur Jurado. Il n'y a pas eu énormément d'arrêt de jeu dans cette première période. Alors on décide d'aller chercher la touche du côté de Brive et de Warren Burton. Ce sera probablement la dernière touche dans cette première période. Il reste exactement 3 minutes de jeu. Ballon récupéré par Begley. Ça progresse, il va falloir le sortir ce ballon, le regroupement s'est écroulé. Farfar avec Warren Burton qui a essayé de passer intérieur, qui a été repris par Amapa Cabo, mais il reste debout pour le moment. Et ça recule maintenant. Que dit monsieur Pruvot? Oui, ça sera un ballon pour Grenoble. Ils ont été repoussés. Bonne défense, encore une fois. Amapa Cabo qui est venu donner un coup de main à ses trois quarts. Avec une grosse poussée de Brive, mais le ballon sorti rapidement par Ringeval pour Todeschini qui trouve la touche. Et monsieur Pruvot laisse jouer pour le moment. Ah, il vient de regarder sa montre et siffle la fin de cette première période qui se passe bien pour le moment pour Grenoble, mené 29-3. Eric, c'est à vous. Oui, alors vite avec Julien, première mi-temps s'est bien passé, avec le vent vous avez su en profiter. Bah oui, on avait choisi d'attaquer avec le vent. Ça se passe bien, on a fait un bon jeu au pied, un bon pressing et tout ça. Ça se passe bien, maintenant il y a une deuxième mi-temps à faire et bon, la neige commence à tomber. On va jouer contre le vent, il faut conserver les ballons et puis jouer peut-être un petit peu moins avec le pied en deuxième mi-temps et remonter plus les ballons à la main. Ok, merci. Voilà, plus jouer à la main, essayer de gérer cet avantage conséquent pour le moment de 26 points en faveur de Grenoble. Face à Brive, on va raccompagner les joueurs grenoblois dans le vestiaire avec Willy Taofi-Fenua qui laissera peut-être sa place d'ailleurs à la mi-temps puisqu'il ne fait plus les matchs en entier maintenant. C'est vrai qu'il a un âge raisonnable. Willy Taofi-Fenua, on ne peut pas trop non plus lui demander. Voilà, on va laisser les Grenoblois
à la porte du vestiaire et nous on va filer à Paris pour retrouver Eric Bail pour un petit avant-goût de ce qui va se passer tout à l'heure dans le jour de rugby. Bonjour Eric. Tiens, mais on regarde la touche et on voit que les Brivistes ont été largement dominés dans ce domaine. 4 ballons perdus déjà sur leur lancée, ce qui est quand même assez important. Ensuite, dans le secteur des plaquages, et là aussi on voit pas mal de problèmes du côté de la défense briviste. 10 plaquages, ça correspond exactement à 24% de déchets. C'est énorme quand on sait qu'ils ont déjà peu le ballon et qu'ils jouent énormément dans leur camp. C'est dire si les Grenoblois s'approchent assez facilement de leur ligne. Et enfin, dernier chiffre assez intéressant, on l'a vu notamment dans le premier quart d'heure, ce qui a permis aux Grenoblois et d'un de prendre confiance et deux de s'installer dans le camp briviste en récupérant les ballons dans les regroupements. 3 ballons, donc à 0. Et les Brivistes, eh bien, ma foi, sont menés tout à fait logiquement. Fred. Et on rappelle le chiffre que vous nous aviez donné, François, en début de rencontre. Le score moyen encaissé par Brive à l'extérieur, 36,5 points, c'est ça? 36,5 et on en est à 29 en une mi-temps. Ouais, il va falloir s'accrocher en seconde période du côté de Brive avec cette petite différence tout de même, c'est que maintenant les Brivistes vont jouer avec le vent. Et la neige là, en revanche, elle est là pour tout le monde. Warren Burton. C'est lui qui va donner le coup d'envoi de cette seconde période. Grenoble mène 29-3. Allez, ballon récupéré par Jean-Jacques Taofifenua qui m'a fait mentir et qui est là à l'entame de cette seconde période. Eric, vous nous direz si on a procédé à des changements de part et d'autre. Apparemment, il y aurait un changement chez les Brivistes. Alors, changement chez les Brivistes. Voilà, où Pierre Caillé serait rentré à la place de Mathieu Farfat. Pierre Caillé qui est originaire de Grenoble, hein, qui est un peu chez lui ici. Allez, c'est Michael Forest, pardon. Michael Forest. Michael Forest à la place de... C'est quand même beaucoup plus logique. Allez, petite faute en mêlée des Brivistes. Et ce sont des Grenoblois, on le voit ici avec un coup de pied difficile de leur ouvreur qui vont devoir remonter ce ballon à la main, comme nous l'a dit Frié à la mi-temps. Le capitaine Grenoblois, c'est vrai que le vent c'est encore un tout petit peu, encore un peu plus fort. Et ça va être un peu compliqué pour les Grenoblois. Il neige de plus en plus fort également, même si la neige pour le moment ne tient pas sur le terrain. Et ballon justement récupéré par les Brivistes et par Elvis Vermeulen. On joue toujours à 14 contre 15 hein, du côté de Brive suite au carton blanc tout à l'heure dont a été sanctionné Tom Smith. Burton avec Vermeulen, pris un peu haut mais qui est resté debout. Et on est rentré dans les 22 mètres de Grenoble. Forest avec Christophers face à un mur. Bien pris juste à côté du regroupement. Curnier maintenant avec Sokol qui a été mis au sol. Et Forest va pouvoir sortir ce ballon pour une tentative de drop de Philippe Lapouge. Et ça passe à gauche des poteaux. Il va revenir à une première faute. Monsieur Pruvot. C'est Rondinelli, je crois, qui a été sanctionné. Sébastien Rondinelli, italo-argentin, qui peut jouer aux 3 postes de la première ligne. Et ça vient à la suite d'un mouvement impulsé par Curnier, bien relayé par Vermeulen. Impeccable, 2 joueurs impeccables depuis le début de la rencontre. Et Curnier, lui aussi, hein, au mois d'octobre, avait été appelé par Bernard Laporte pour les stages au sein du groupe France. Il avait vécu son départ de Toulon comme un véritable arrachement, hein, Curnier. Il avait dit le plus dur c'était de partir de Toulon. Après que j'aille à Brive, à Grenoble ou à La Rochelle, c'est pareil. Avec une bonne impression aujourd'hui, Curnier, dans des conditions un peu difficiles, son équipe dominée. Et Warren Burton, lui, profite dès le début de cette seconde période de la domination briviste pour rajouter 3 petits points. Ça fait quand même toujours 29-6. Hein. Le chemin va être long pour revenir, mais ça commence bien. C'était un ballon, on l'a vu, qui a eu du mal à sortir, gêné qu'il était par un joueur de Grenoble.
Et les brivistes qui rejouent à 15 puisque Tom Smith est revenu sur le terrain avec Robbie Hutton. Et c'est Laurent Paquivato qui en a fait les frais puisque Richard Crespi est resté sur le terrain et est maintenant le capitaine. Allez, ballon récupéré par Elvis Vermeulen. Paquivato qui était revenu ici avec un supplément de motivation, bien évidemment, dans la mesure où il n'avait pas été souvent titulaire ici à Grenoble la saison passée. Il était parti un peu déçu. Mais voilà, Richard Crespi. La diagonale tentée par l'ouvreur bréviste Burton. Dans les bras de Jurado avec la relance pour Willy Taoufifenua. Immédiatement arrêté par la défense briviste. Ballon sorti avec Franck Corillons. Au pied pour personne, ce sera une touche. L'équipe de Brive un peu plus mordante en ce début de deuxième rencontre. Ils ont un peu plus souvent le ballon. Allez, lancé de Noël Curnier. Vermeulen dans l'axe. Curnier, Smith. On continue avec les avants. Et la sortie de Forest, le petit coup de pied par-dessus de Warren Burton. Et ce ballon qui va aller en touche à 5 mètres seulement de la ligne de but de Grenoble. Allez, il ne s'agit pas non plus de paniquer, de faire les choses progressivement du côté de Brive, puisqu'il y a quand même une mi-temps pour rattraper un déficit de 23 points. C'est jouable, alors que la neige, c'est... Non, j'ai cru qu'elle s'était un peu calmée, mais pas du tout. Tiens, Diego Albanese avec le bonnet, ils ont tous des bonnets, le bonnet bleu marine au centre. L'international argentin blessé et qui va reprendre bientôt avec l'effectif de Grenoble. John Welborn, une nouvelle fois en touche. Sortie de Ringeval pour Todeschini sous la pression, qui ne va pas trouver la touche. Ouais, le premier sur ce ballon sera Jean-Victor Bertrand. Il a le relais d'Amapakabo. Oh, c'est un bon ballon récupéré par les Grenoblois. Ringeval avec Jurado, pris par Burton. Ringeval encore et on garde le ballon du côté de Grenoble. Et c'est une faute, un hors-jeu sifflé contre les Brévis, joué rapidement par Franck Corillons. Le relais d'Amapakabo s'enchaîne bien, il va être mis en touche. Il est venu à l'intérieur, c'était bien joué, on va le voir. Corillon passe à l'intérieur, Amapakabo aussi impeccable depuis le début de la rencontre. Et là, il va se faire ceinturer et surtout pousser en touche. Mais que c'était bien joué de la part des Grenoblois, obligés de porter le ballon à la main. Allez, Noël Curnier au lancer. Sur... ballon qui a failli être contré par Amapakabo sur Begley, mais tout de même conservé par les Brévis. Dans les bras de Sorin Sokol maintenant avec Richard Crespi. Et on désaxe. Robbie Hutton qui a pu donner à Michael Forest qui s'est échappé. Qui va être repris par Julien Frier. Et le soutien briviste est là. On nettoie. Et ballon sorti tout de même récupéré par Sokol. Une passe difficile pour Crespi. Qui a fait une passe lobée récupérée par Corillons. Mais on va revenir, oui, je pense, aux positions de hors-jeu. Et oui, il y avait bien hors-jeu sur la sortie de balle rapide des Brévistes. Les Grenoblois pris de vitesse se sont pas replacés en défense suffisamment vite. Regardez, ballon, on le voit, des Grenoblois qui reviennent dans leur camp. Et là, c'est une petite passe en avant de Smith. Alors, il a été chercher la touche. Quelles sont belles ces images avec la neige. Il a été chercher la touche. Warren Burton, alors qu'on revoit l'échappée de Michael Forest. C'est quasiment la même touche qu'il y a 3 minutes. Mais cette fois-ci, le lancer est briviste. Et ça peut faire toute la différence. Allez, je pense qu'on va aller venir chercher Jacques en fond de touche. Bien vu Laurent Trojax, prise à 2 mains. Impeccable relais de Robbie Hutton maintenant. Le ballon a été mis au sol, Tom Smith est venu le dégager. Forest avec Curnier. Curnier qui reste debout, qui est repoussé maintenant.
Tom Smith. Et monsieur Pruvot qui va accorder l'essai. Non, il va aller sanctionner Tom Smith. Qui est venu au relais de Curnier. Alors voilà, on va mieux voir sous cet angle-là. Alors bon, on voit rien. Et pour l'instant, c'est Todeschini qui est allé chercher une touche quasiment sur la ligne des 22 mètres de Grenoble. Et pour le moment, bonne opération pour Grenoble qui tient. Certes, ils sont dominés, mais ils ne lâchent pas grand-chose. Ils n'ont lâché que 3 petits points. Après quasiment 10 minutes de domination briviste tout de même en ce début de seconde période. Le lancer de Bégon est capté par Troy Jack. Là, c'est libre. Forrest avec Burton pour Houghton. Forrest qui repart sur le fermé avec Richard Crespi qui a pu retrouver Troy Jacks. On continue de progresser du côté de Brive. Forrest maintenant qui écarte rapidement. Burton, ah, c'était pas le meilleur choix. Ballon récupéré par Liebenberg. Et les Grenoblois. Rangeval avec Jurado. Et ballon gagné encore une fois par les Brives, par Troy Jacks maintenant. Face à Wellborn, c'est un duel du Super 12. Tom Smith. Avec contact entre deux joueurs, oui. C'est dommage. Contact entre Vermeulen et Troy Jacks. Et comme Vermeulen râlait, eh ben il a... je ne comprends pas parce qu'il avait déjà sanctionné les Brivistes, monsieur Pruvot. Oui, c'est Vermeulen qui est venu discuter à la suite du coup de sifflet de l'arbitre. Ah non, il a quand même mis 10 mètres de plus, donc petite incompréhension. Alors il y a toujours un saignement chez Elvis Vermeulen, voilà. Hémorragie stoppée. Là, écartez-vous. Blanc. Et là c'est un point de touche récupéré par Gomez, mais il n'est pas droit à le lancer. C'était pas Gomez d'ailleurs, c'était Rondinelli. Oui, c'est maintenant ce sont les Brivistes qui mettent en difficulté les Grenoblois en touche. C'est Troy Jack qui vient un peu les bouleverser. Les mets. Allez, il est bien stable. Vermeulen face à Frier. Derrière, Blanc. Forrest, Curnier n'a pas pu récupérer ce ballon, il n'y a pas eu... Ah, je n'avais pas vu d'en avant. Sifflé néanmoins par monsieur Pruvot. Et mine de rien, même s'ils dominent en ce moment les Brivistes, il leur manque un petit quelque chose pour vraiment mettre en difficulté les Grenoblois qui peuvent contrôler pour le moment la domination briviste. Sortie de Willy Tao Fifinua avec Jurado mise au sol. Avec maintenant Julien Frier. Yann Rangeval qui va voir sortir ce ballon. Todeschini avec Marc Mayer aux fleurs qui va pouvoir libérer son ballon. Et on repart sur le fermé avec John Wellborn. Et ballon pris par les Brivistes. Allez, c'est un bon ballon de récupération. Il n'y avait quasiment pas eu, je crois, en première période. Ça fonctionne mieux pour le moment. Maintenant, il va falloir concrétiser avec Warren Burton. Pris par la défense de Grenoble. Le relais de Christophers. Et c'est Forrest. Le petit coup de pied par-dessus de Forrest. Et à la réception, il y a Jean-Victor Bertrand qui s'est gêné avec Jurado. Et il y a tout de même Todeschini pour récupérer ce ballon et le mettre en touche. Et oui, qui a mis le ballon en touche volontairement et qui va se faire sanctionner. C'est volontaire, a estimé monsieur Pruvot. Moi j'avais l'impression que c'était plutôt en tombant qu'il avait libéré le ballon. Jouer rapidement cette pénalité avec Forrest pour Warren Burton maintenant, avec Tom Smith, une chistera de Smith maintenant pour Begley. Et ballon récupéré par Amapakabo pour Grenoble. Que de ballons rendus tout de même
Trop de ballons rendus pour le moment par Brive. Willy Tao. Oh, il y a une clameur dans le stade à chaque fois que Willy Tao touche le ballon. Avec Julien Frier. Franco Rions. Qui a rebondi sur Troy Jacks. Et oui, Troy Jacks qui s'est mis hors jeu à l'instant. Et joué rapidement cette pénalité par Lionel Ringeval. On n'était pas à 10 mètres. Oui Fred, vous disiez tout à l'heure qu'il leur manquait quelque chose à ces brivistes. En fait, ils ont quelque chose en trop, ce sont les fautes. Ils ont été sanctionnés déjà depuis le début de la seconde mi-temps 5 fois, ce qui est beaucoup alors qu'on joue à peine depuis un quart d'heure. Oui, trop de fautes commises pour espérer marquer des points, que ce soit au pied ou aller derrière cette ligne. Et la touche n'a pas été trouvée par Todeschini alors que la passe entre Bonne et Lapouge n'était pas assurée. Vermeulen tout de même a récupéré ce ballon avec Cédric Leit. Il y a peut-être un coup à jouer là-bas avec Christophers maintenant qui a rafuté Todeschini. Ah, il n'a pas pu donner son ballon. Mais il est toujours briviste. Forest avec Houghton. Forest encore avec Warren Burton maintenant face à Wellborn. Forest encore, Cédric Leit avec Begley. Il y a eu un choc énorme là-bas et ballon récupéré par Franco Rions, c'est les Grenoblois. Et ça fait mine de rien des phases de jeu avec beaucoup de temps de jeu. Marc Mayer aux fleurs maintenant qui a essayé de passer intérieur. Et le ballon est toujours grenoblois. Avec Ringeval qui a été chassé par Noël Curnier qui cette fois-ci était parti dans le bon tempo. Et ce sera une récupération pour Brive. Oui Frédéric. Oui Eric. Oui, je suis avec Serge Alaïr. Serge, vous dominez, mais beaucoup trop de fautes de main peut-être pour pouvoir concrétiser à ce moment. Oui, c'est vrai, mais je crois c'est l'inverse de la première mi-temps. On a donné énormément de ballons aux Grenoblois qui ont su scorer sur les ballons qu'on leur a rendus. Là, maintenant, il faut qu'on s'applique un petit peu plus dans la conservation de la balle pour pouvoir scorer et revenir un petit peu dans ce match parce que nous avons été ridicules sur cette première mi-temps. Merci. Ah, ridicule, hein, c'est le mot employé par Serge Lahir alors qu'on va procéder à un changement du côté de Grenoble. Rodinelli est sorti et c'est Damien Minassian qui vient du groupe Espoir international, moins de 21 ans, Minassian qui rentre un peu de sang frais dans la mêlée grenobloise avec un ballon sorti par Warren Burton avec une chissera pour Warren Christophers qui a failli passer. Il a le soutien de Troy Jack. Forest, Burton avec le petit coup de pied de Cédric Leit prolongé par Nicolas Bonne, mais c'est Amapa Cabo qui s'est couché en premier sur ce ballon. Il a du soutien et on va pouvoir récupérer ce ballon côté grenoblois avec Todeschini qui s'est mis en retrait derrière Lionel Ringeval. Et c'est Ringeval lui-même qui va taper par-dessus et trouver une toute petite touche. Mais on voit toute la difficulté des Grenoblois pour remonter le terrain. Et ce sont trop de fautes côté briviste pour l'instant pour essayer d'inverser ou de tout au moins de revenir au score. Alors lancé Noël Curnier pour Sokol, Begley ou Jack. Troy Jack a récupéré ce ballon. On a poussé dans l'alignement. Gomez, je crois, a été montré du doigt par M. Prouveau. Jouer rapidement cette pénalité avec Noël Curnier encore. Vermeulen qui était attendu par Wellborn mais qui reste debout et qui va aller s'écrouler dans le but. Que dit M. Prouveau? Il va accorder et l'essai aux brivistes à qui l'on reprochait de ne pas concrétiser. Bien voilà, c'est fait avec cet essai d'Elvis Vermeulen, son 4e personnel. Et surtout, Brive revient à 29-11. Oui, énorme essai qui vient récompenser ce joueur qui depuis le début de la rencontre est partout. Farfar, on le voit, qui donne un ballon bien plaqué au départ par Wellborn, mais il réussit à s'échapper. Et c'est encore une fois
Willy Taefofina qui vient le plaquer. Et là, il résiste à 2 plaquages. Et très bel essai de Vermeulen qui permet à son équipe de revenir un peu dans la partie. Alors on lui reproche parfois un peu à Elvis Vermeulen de garder un peu trop le ballon, de n'être peut-être pas assez joueur de tempérament. Là en revanche, il a magnifiquement exploité ce ballon et c'était pas gagné. Il a fallu y aller en force. Il a réussi. Alors pour le moment, 29-11 et peut-être 29-13 si Warren Burton réussit cette transformation. On a vu Todeschini tout à l'heure dans la même position ne pas réussir ses coups de pied. Et là, en revanche, ça passe. Petit coup de pied bien dosé de la part de Warren Burton. 29-13. Plus que 16 points d'écart. Oui, François. D'autant que les brévistes campaient littéralement dans le camp grenoblois. La maîtrise et l'occupation notamment, 90% de leur temps dans le camp grenoblois. C'est justice s'ils viennent de marquer. Et on a vu toute la puissance de Vermeulen sur cette action. Oui, Vermeulen qui a quitté ses copains pour saignement et qui a été remplacé par Pierre Caillé. Remplacement temporaire donc probablement pour Elvis Vermeulen. Burton. Coup de pied qui reste dans l'aire de jeu, que va récupérer Jean-Victor Bertrand. Voilà qui était attendu par 2 brivistes. Ouais, qui va perdre le ballon. Et qui va même être sanctionné par Monsieur Pruvot pour avoir conservé le ballon. Pas de libération. Pas de libération. Et beaucoup de maîtrise de la part de Kearney et de ses partenaires. On va tranquillement aller chercher une touche pour se rapprocher de la ligne d'en but. Tactiquement bien joué. Ah, on ne sera pas resté longtemps loin des 22 mètres de Grenoble. On y est de retour. Et la pression de Brive va se faire bien évidemment de plus en plus forte. 20 minutes à jouer encore dans le temps réglementaire de cette rencontre. Et seulement plus que 16 points d'avance en faveur de Grenoble. Alors le retour de Vermeulen. Hémorragie stoppée. Il a dans les mains. Et on n'a plus de ballon. Didier Cambé en avait un dans les mains. Oh, je décompte, je décompte. Allez. Rentrez. Alors on se chambre un peu, ça vous en profitez pas, mais on chambre un peu entre les entraîneurs. Parce que Entre deux numéro 10, voilà. il y a beaucoup de choses à se dire. Soupçonnait Cambé garder le ballon sous le bras pour jouer la montre. Avec un bon déroulé des avants de Brive, on est à quelques mètres seulement de la ligne de but de Grenoble. Ah, il n'accorde pas l'essai, Monsieur Pruvot. Et ça fait suite à un beau déroulé, vous allez voir, et c'est Kearney qui va dans la but, mais bien bloqué et très bien arbitré. Ah ouais, il est très bien placé, hein, Monsieur Pruvot, rien à dire. Et effectivement, il n'était pas valable cet essai. Attendez, laissez-vous. On a vu toute la détermination des brévistes encore sur ce ballon porté. Allez, sortie Forest avec Cédric Leight. Forest encore, Kearney qui a pu donner à Christophers, ce qui était attendu, qui a reculé de 10 mètres sous la pression. Et ce ballon va-t-il être récupéré par Grenoble? Non, c'est Grenoble qui est sanctionné. 6 blancs. 6 blancs, c'est vous, monsieur. Non, monsieur, vous tombez sur les joueurs au sol. Vous tombez sur les joueurs au sol. Julien Frier qui est donc tombé. Vous avez entendu Monsieur Pruvot, il est venu gêner la sortie du ballon. Christophers, lui, a chargé un petit peu. Hein. Ouais, il s'est fait bien secouer sur ce ballon qu'il avait dans les bras. Il a été bien plaqué, mais effectivement, les joueurs de Grenoble qui sont venus un peu, qui sont passés par-dessus, on le voit, bien plaqué par Maillard aux fleurs. Julien Benberg, c'est clair que là, ça devient un peu délicat. Mais là, ensuite, on le voit, les joueurs de Grenoble, là, Diebenberg en position d'hors-jeu, il est passé au-delà du ballon et du porteur du ballon. Alors, Warren Burton va tenter cette pénalité. Je vous rappelle que par intermédiaire du site internet de Canal+, www.canalplus.fr, vous pouvez donner une note à ce match, poser une question à l'un des acteurs de cette rencontre qui sera posée dans Jour de rugby.
avec la pénalité réussie par Warren Burton qui ramène la marque à 29-16. Et je vous rappelle également que si vous possédez Canal Satellite, vous pouvez revoir tout ce qui s'est passé dans cette rencontre grâce au bloc-notes interactif. Et pour cela, vous utilisez la touche HOC de votre télécommande. Et du 109 pour les Grenoblois avec l'entrée de Gérald Bastide à la place de Jean-Victor Bertrand et de Hatting qui rentrait à la place de Amapakabu. Allez, le coup de pied de Todeschini, joué court, récupéré par Sorin Sokol, impeccable. Par-dessus, Michael Forest. Cela a failli être le premier ballon joué par Bastide. Ballon direct. Parfaitement donné par ses avants. Ouais, mais touche directe, en revanche, ça c'était moins bien. Ouais, piégé par le vent. Et ça va donner un peu d'air à Grenoble. Et mine de rien, on doit commencer un petit peu à cogiter dans cette équipe grenobloise, puisque Brive remonte. Et justement, hein, quand on parle avec Didier Cambert-Arbero, il explique que ce qu'il manque à cette équipe de Grenoble, c'est la confiance dans des situations un peu difficiles. Et là, ça pourrait devenir une situation difficile. Il va falloir gérer maintenant ce score et surtout ne pas paniquer avec ce ballon pour Gomez qui a évité la touche, sortie par Ringeval avec Willy Tao qui progresse dans l'axe. Ah, il met la marche avant à chaque fois. Tao, c'est Hatting qui vient de récupérer le ballon. Et ballon récupéré par les Brévistes et le coup de pied de Michael Forest par-dessus Jurado, qui a attendu le rebond et qui a laissé du même coup remonter les Brévistes. Il a échappé à un plaquage. Il a pu donner ce ballon à Franck Corillon. C'est pas contrôlé et récupéré par Houghton. Et maintenant à nouveau par un Grenoblois. Alors. Première en avant ici. Et première en avant des Brévistes. Ah. Vu. Alors c'est Pégon qui souffre là, alors que vous voyez cette infirmerie grenobloise avec juste Diego Albanese et donc Jean-Jacques Taofi-Fenua qui n'est pas là. Je vous signale une tempête de neige là à ce moment. Et effectivement, la neige tombe de plus en plus fort. Et Jean-Jacques Taofi-Fenua qui souffrait également d'une petite entorse. Ah oui, là, Pégon, il avait un peu chargé de la part de Sokol, bien involontairement, bien sûr. Voilà, ne parlez pas, attendez, bien vous. Avec une grosse poussée de Grenoble. Et mêlée tournée. Il va donner l'introduction au Grenoblois, je pense, monsieur Prévost. Si vous. Voilà. Attendez. Ouais, entrez. Mais les tournées encore une fois, sorti ce ballon par Tao. Avec John Welborn maintenant. Le relais de Caillé. Non pardon, pas de Caillé. Je me suis emporté. Ils sont forts dans cet exercice les Grenoblois. C'était Minassian qui était venu récupérer ce ballon. Il récupère le ballon, on reprend le ballon au sol et on fait 3 mètres ou 5 mètres avec, dans un premier temps, Tao Fifenois et ensuite John Welborn. Alors on est trop loin pour la tenter face au vent, cette pénalité. Et c'est Jurado qui va aller ramener le jeu. Ah non, il déchire son coup de pied. Et ce ballon va aller dans l'embut briviste, aplati par la Pouge. Ah, quel dommage, c'est un ballon rendu par les Grenoblois. Alors on entend, vous avez peut-être entendu ça jaillir, Jean-François Thieu demander à ce que l'on joue rapidement ce renvoi. Car c'est vrai que le chronomètre tourne et pour le moment c'est toujours à l'avantage de Grenoble qui mène de 13 points, 29-16. Ballon récupéré par Jurado. Qui a été stoppé notamment par Vermeulen. Et le ballon va sortir. Ringeval avec Franck Corillon, c'était pas un cadeau. Et position de hors-jeu annoncée par monsieur Pruvot. C'est Cédric Leit qui a été sanctionné cette fois-ci. Il a un peu anticipé sur la sortie de balle.
Là, il n'a pas pris de risque. Jurado, il a donné un tout petit coup de pied pour pas que ce ballon ne donne de prise au vent. Oui, Frédéric. Oui, Eric. Oui, je suis avec Didier Caméravero. Didier, seconde mi-temps plus difficile, comme prévu à cause du vent, mais la défense arrive à tenir bon et le secret sera là, certainement. Oh, disons que le secret, c'est qu'on demandait de jouer un minimum au pied, mais d'avancer. Chaque fois qu'on le fait, on perd le ballon. Donc à un moment donné, il ne faut pas être maso. Quitte à faire un jeu au pied court, il faut faire un jeu au pied. Deux pénalités, on doit trouver la touche, on la manque. Deux touches chez nous, on la manque. Et on leur donne tous les ballons, donc ça sera très très dur jusqu'à la fin. Surtout avec maintenant la neige qui se met à tomber. Merci. Avec la chandelle tapée par Warren Burton à la réception, impeccable Jurado qui est venu s'empaler sur Troy Jack, mais il a conservé le ballon avec Franco Rions et maintenant Bégon. C'est important, ce type de ballon pris avec autorité par Jurado, ça remet toute une équipe dans le bon sens et c'est une pénalité sifflée contre les brivistes. Joué rapidement par Lionel Ringeval qui a le soutien de Franco Rions, qui a pu donner son ballon à Todeschini qui a poursuivi au pied. Et attention sous la pression, oh, ce ballon va finalement être aplati par personne, c'est incroyable, et par un briviste finalement. Et il va accorder un renvoi au 22. Ah, ça a été incroyable ce ballon dans l'embut alors que ça commence à partir un petit peu en chipiron. Et on a quand même le sentiment que le joueur de Grenoble s'est fait un peu bousculer dans l'embut. Allez, on va revoir cette action qui était un peu confuse. Un joueur de Brive qui veut relancer pour ne pas aplatir dans son embut, pour éviter la mêlée à 5. Et on le voit ici. Et oui, il a été retenu par le joueur de maillot. Grenoble, là, à ce moment-là. C'est Bastide, hein. Bastide avait retenu par le maillot la Pouge. Ça a été très très chaud quand même, hein. Alors monsieur Pruvot lui va aller voir un joueur de Grenoble et c'est Franck Corrions qui a pris un coup au plexus, semble-t-il. Ouais, quand il a feinté la passe dans le fermé, il est venu s'enfoncer dans cette défense bréviste et au moment de taper le coup de pied, il s'est fait un peu plaquer sèchement. Allez, renvoi au 22 avec un coup de pied de Warren Burton dans les bras de Todeschini. Avec la relance jouée par les Grenoblois, Jurado avec Bastide. Bastide qui a échappé le ballon récupéré par Christopher Burton et le premier en avant était Grenoblois, je pense. Oui, première en avant, Grenoblois. Alors qu'on est rentré dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire. Et que ça s'est un peu amélioré, question conditions. La neige s'est un tout petit peu calmée. Et Pierre Caillé revient sur le terrain à la place celui-ci de Stéphane Begley. Avec une grosse poussée grenobloise, le ballon sorti par Elvis Vermeulen, pris par Hatting. Burton par-dessus Bastide et qui va aller ramener le jeu. Eh non, malheureux. Et il n'a pas pris le risque de le laisser aller jusqu'en ballon mort, hein, ce ballon Bastide. Et ce sera donc un renvoi au 22 que ne va pas jouer rapidement Lionel Ringeval. Ouais, il aurait peut-être pu essayer de laisser filer ce ballon, on va le voir. Ah, mais ça arrivait derrière et il a dû voir ce qui s'était passé dans l'autre but, dans l'autre en but. Ça va être dur, hein. Dans l'autre en but il y a quelques minutes. Il n'a pas voulu prendre de risque à la réception de ce ballon. C'est un peu gêné et petit en avant de la Pouge. Il l'a vu, monsieur Pruvot, il laisse l'avantage pour le moment grenoblois avec Minassian qui a été mis au sol maintenant. Ballon récupéré par Tao. Ringeval, Todeschini avec Liebenberg. Ah, si les Grenoblois continuent de mettre la main sur le ballon, ça va devenir difficile tout de même pour Brive. Et pénalité contre Brive. Joué rapidement par Lionel Ringeval. Et oui, on n'était pas à 10 mètres, que c'est bien joué tout de même de la part du jeune demi de mêlée de Grenoble, qui vit toujours chez papa. Hein. Vous arrêtez de qui prend vite des initiatives. Vous n'êtes pas capitaine, vous n'avez rien à dire.
Joker. Voilà, Noël Curnier qui s'est fait sermonner. Avec une tactique, Frédéric, un petit peu différente des Grenoblois là depuis 5 minutes. Jusqu'à présent, il jouait beaucoup au pied par l'intermédiaire du numéro 10, Todeschini. Et depuis quelques temps, il porte le ballon, ce qui amène les Brivistes à la faute. Ils en ont fait 3 là dans les 3-4 dernières minutes. Et ils occupent à nouveau le camp. C'est peut-être la clé du succès pour les Grenoblois. Qui vont peut-être enregistrer 3 points supplémentaires puisque Todeschini va l'attendre cette pénalité. C'est l'occasion pour moi de vous dire que vous restez avec nous bien sûr parce que juste après ce match, bien évidemment, vous en avez l'habitude maintenant, il y a jour de rugby sur Canal et avec un invité de marque aujourd'hui alors que Todeschini va voir ce ballon passer à droite des poteaux. C'est tout simplement Bernard Laporte qui sera dans le studio de jour de rugby avec Eric Bail et Thierry Gilardi pour parler bien sûr notamment de l'équipe de France. Donc c'est juste après ce match, jour de rugby dans la foulée. Joué rapidement ce renvoi par Richard Crespi. Ce ballon est allé jusqu'à l'aile de Nicolas Bonne qui a libéré ce ballon avant d'aller en touche. Le relais est maintenant de Caillet. Forest avec Burton pour Curnier qui a renversé Julien Frier et John Welborn et malheureusement il y a eu un petit en avant de Vermeulen. Que c'était dommage. Elle est ici. Oui, alors, mais ce renvoi au 22 de Todd Smith, parfaitement joué, on l'a vu. C'est étonnant de la part d'un pilier. Et encore une fois, Curnier, Vermeulen, omniprésent pendant cette rencontre. Le changement pour les Brivistes avec la sortie de Philippe Lapouche remplacé par Tim Boker. Et semble-t-il, je vois Nicolas Leroux se mettre en position d'arrière. Et Cédric Leight passer à l'aile, ça veut dire que Tim Boker lui sera premier centre, hein, semble-t-il, d'après ce que je peux voir sur cet alignement des 3 quarts, mais les tournées. Non, attendez. Prêt, entrez. Plus que 5 minutes dans le temps réglementaire, toujours 13 points d'avance en faveur de Grenoble. Avec Tao, Willy Tao, arrêté voilà. par Caillet. Ringeval qui avait du mal à récupérer ce ballon et on est pénalisé du côté de Brive. Jouer rapidement cette pénalité avec Julien Frier en percussion. Ringeval avec Todeschini. Ça va être difficile, il a été chassé par Crespi. Et que va dire monsieur Pruvot? Ah, attention, attention le carton. Je vois Curnier qui se fait appeler. Il n'y a pas de ballon, monsieur. Vous marchez sur un joueur au sol. Ouais. Ah, là, c'est une brutalité. Carton jaune donc pour Noël Curnier qui va regarder la fin du match depuis la tribune. Et on va surtout terminer à 14 contre 15. Ouais, qui avait déjà été averti par l'arbitre quelques minutes avant. C'est un gros match, hein, Curnier. Malgré ce carton jaune, il ne reviendra pas sur le terrain. Mais belle partie de ce talonneur. Alors normalement carton jaune, hein, il devrait aller dans l'embut grenoblois. Et mine de rien, c'est toujours un ballon qui est contrôlé par Grenoble, qui gère beaucoup mieux tout de même cette fin de seconde période avec John Welborn qui a récupéré ce ballon, il n'y a pas en avant. Et Lionel Ringeval a pu tout de même échapper un plaquage et a pu redonner à Minassian qui repousse tout le monde. Pris aux jambes par Troy Jack. Il s'est écroulé mais on est dans les 22 mètres de Brive. Todeschini avec Mayer aux fleurs. Todeschini encore qui a échappé au plaquage de Tim Boker. Lionel Ringeval avec Welborn, mais là il est tout seul face à 3 brivistes et position de hors-jeu encore une fois. Oui, aux abords du regroupement des brivistes pris en flagrant délit. Et je vois un Grenoblois qui reste au sol. C'est Mayer aux fleurs semble-t-il. Non, c'est pas Mayer aux fleurs, c'est Todeschini. Alors Todeschini qui semble souffrir quand même. Allez, il se redresse. On va revoir le plaquage sur Todeschini.
Donc il a pris peut-être un petit coup au visage en passant. Voilà, il s'est redressé. Todeschini, qu'est-ce qu'on va faire côté grenoblois? On va aller chercher la touche. Capitaine, 5 minutes dans les arrêts de jeu. J'ai pas bien entendu, 5 minutes avant les arrêts de jeu ou en comptant les arrêts de jeu? 5 minutes d'arrêt de jeu. 5 minutes d'arrêt de jeu, donc ça veut dire qu'il reste encore 6 minutes à jouer dans cette rencontre, mais il faut marquer 2 fois du côté de Brive si on veut s'en sortir. 13 points, il faut 2 essais transformés. Mais le lancer là sera en faveur de Grenoble et de Sylvain Bégon. John Welborn, prise à 2 mains sur ce ballon avec Bégon. Aidé par Bastide et par Minassian. Minassian qui aura fait une bonne rentrée. Ringeval avec Lubungu. On insiste par les avants. Ringeval encore pour Gomez. Ah, contact. Contact annoncé par Monsieur Pruvot. Et des Grenoblois qui prennent un peu moins de risques. Le jeu passe beaucoup par les avants pour ne pas s'exposer au contre. Même si là, Lubungu s'est fait un peu secouer sur sa charge. Alors je pense que Monsieur Pruvot a arrêté son chronomètre parce que sinon le temps tourne et il tourne en faveur de Grenoble. Alors qu'on revoit Minassian. Très très bonne rentrée encore une fois de Damien Minassian, qui fait partie du pôle espoir ici à Grenoble. Un pôle espoir qui est également bien représenté du côté du centre de formation, bien représenté du côté de Brive, puisqu'il y a tout de même Bonne, Christophers, Vermeulen, Charrier et Caillet qui font partie du centre de formation de Brive, qui était sur la feuille de match aujourd'hui. Même si les clubs aujourd'hui n'ont pas les résultats escomptés, ils ont du monde derrière pour pouvoir construire sereinement. Allez, sortie de Lubungu et rentrée du côté de Grenoble d'Ovidiu Tonita, l'international roumain. Souvenez-vous, c'est pour lui que la fédération roumaine avait demandé 70 000 francs d'indemnité à Grenoble en début de saison. Allez, ballon toujours grenoblois, mais sorti et récupéré par les Brivistes avec Warren Burton. Richard Crespi. C'était Tom Smith, pardon. Allez, ballon relâché en avant, sifflé par Monsieur Pruvot. Et ce sera une mêlée avec introduction Grenoble. Et on peut recommencer à chanter dans les tribunes de Lady Guerre, car ça sent bon tout de même cette rencontre à moins de 4 minutes, bientôt 3 minutes de la fin du temps additionnel. Toujours 13 points d'avance en faveur des Grenoblois. Attendez. Ballon dans les pieds de Tao qui aura fait toute la rencontre, hein. Il nous aura fait mentir, on avait pourtant prévu de le faire sortir plus tôt. C'est lui qui a sorti ce ballon encore une fois. Le relais est là avec Julien Frier. Sortie de Lionel Ringeval pour Atting. Le ballon qui a un peu de mal à sortir. Et que va dire Monsieur Pruvot, qui va pénaliser. Le Grenoblois joué rapidement par Forest. Le ballon passe sur un pas de Burton pour Christophers. Le ballon est tombé, mais il est toujours briviste. Il n'y a pas eu en avant, a dit Monsieur Pruvot. Là, il y a eu en avant et il va laisser l'avantage. Il n'y en a pas. Et on va donc revenir aux premières en avant brivistes. C'est un peu cette fin de rencontre, un peu à l'image de ce qui s'est passé en début de seconde période pour les brivistes. Hein, Laurent, ils ont dominé, mais ils avaient fait trop de fautes de main. Ils avaient rendu trop de ballons, ne concrétisant pas leur domination. Obligés derrière de faire la course tout au long de cette seconde période. Et cela aura été un petit peu trop juste. Oui, Frédéric, je suis avec Michel Ringeval. Michel, c'est une grande satisfaction quand même dans cette victoire.
Bah, écoutez, tant que le coup de sifflet final n'est pas accompli, le match n'est pas gagné. Donc s'il est gagné, effectivement, ce sera une bonne satisfaction parce que c'était impératif pour nous. Mais bon, la suite de la saison est encore longue et difficile. Et la différence se fait surtout au niveau du pressing défensif contre le vent. Oui, peut-être. On a eu un bon pressing défensif, puis surtout une bonne conservation du ballon. En deuxième mi-temps, il ne fallait pas leur redonner un ballon, il fallait uniquement les conserver auprès pour ne pas leur donner l'occasion de rester dans notre camp. Donc je crois que ça n'a pas été trop mal fait. Merci. Allez, ballon récupéré par Willy Tao encore une fois, alors que Richard Crespi est sorti et on a vu le retour du coup de Paki Ivato pour les dernières secondes de cette rencontre avec Liebenberg pour Mayer Hoffler, pour Franck Corillon, lancé comme une bombe. Le petit coup de pied par-dessus et le premier à la réception de ce ballon sera Ambrivis qui peut aplatir dans son long-but. Et il a des cannes, Franck Corillon, c'est Michael Forest qui va jouer rapidement. Ce renvoi au 22. Voilà, c'est fait pour Tom Smith. Ce sera surtout une touche. Un très beau geste technique de Corillon en bout de ligne. Petit coup de pied par-dessus. Il a failli récupérer le ballon. Et surtout, restez avec nous encore une fois juste à la fin de ce match. On partira pour jour de rugby avec Eric Ball et Thierry Gilardi et Bernard Laporte, le sélectionneur de l'équipe de France. Le ballon récupéré par les brévistes. Forest avec Burton pour Christophers. Christophers qui a pris intérieur sur Todeschini. Et pénalité contre les Grenoblois. Joué rapidement par Forest. Il a Troy Jack à ses côtés. On s'est un peu emmêlé les pinceaux. C'est Tom Smith qui l'a récupéré. On n'était pas à 10 mètres du côté de Grenoble. Alors que ça y est, on en a terminé avec le temps additionnel. Ce sera peut-être le dernier temps de jeu de cette rencontre. Ballon sorti par Michael Forest avec Robbie Houghton. Forest encore avec Paki Ivato, l'ex-grenoblois qui a été mis au sol. Forest encore. Et ballon récupéré par les Grenoblois. Jurado. Et pénalité contre Grenoble, puisque Jurado a conservé le ballon. Il n'est pas content, Didier Cambera-Béraud. On va la jouer à la main, bien sûr, pour essayer de marquer un dernier essai. Troy Jack qui a échappé le ballon, récupéré par Grenoble. Allez, à la place des Grenoblois, je balancerai un grand coup de pied en touche, pas trop loin du couloir. On fait du jeu, Mayer Hoffler, Liebenberg avec Corillons. L'important pour les Grenoblois, c'est de garder le ballon. Et c'est la fin du match, sifflé par Monsieur Pruvot, qui donne donc la victoire à Grenoble, 29-16. Merci d'avoir suivi cette rencontre avec nous. On va vite se quitter sur ces images de joie grenobloise pour donner la parole à Eric Ball et Thierry Gilardi et Bernard Laporte pour Jour de rugby. Merci Laurent. Merci, à bientôt. Et à bientôt.